Et si pour cet épisode, on évitait de se faire uniquement du chronologique? Et si pour cet épisode, on sortait un petit peu du déroulement classique d'un conte de foot pour approfondir de manière différente la carrière de l'autre roi d'Angleterre? Alan Shearer a fait toute sa carrière dans le royaume, il a toujours privilégié le confort de sa famille au détriment de tout possible transfert à l'étranger. Autant vous dire qu'on va essayer surtout d'aller chercher quelques anecdotes plus croustillantes. Allez, générique rapidos, on enchaîne et c'est parti. Déjà, pour commencer, on va se faire le petit profil d'Alan Shearer pour bien visualiser la bête féroce que c'était aux alentours de la surface et comprendre comment il est devenu l'un des plus grands de l'histoire de la Première Ligue. Alan, finalement, c'est un peu le même style que Gabriel, Shearer et Batistuta partagent quelques similitudes dans leur jeu et leur morphologie. Si évidemment Batigol a plus marqué les esprits par cet effet un peu waouh qu'il dégageait, l'anglais se rapproche complètement de ce profil de pur numéro 9, sur lequel c'était un cauchemar de défendre. He's unbelievable. He's got everything, you know, that you could want in a centre forward. He's got the pace, he's got strength, and he can score a goal. And he's not frightening using his head. Like Alan Shearer, he's absolutely brilliant. You know, good in the air, good on the floor, strikes the ball really well. Great example for any young player coming into the game. Le genre d'attaquant qui met les bras, qui donne des coups, qui est grand, costaud, qui se déplace tout le temps, à qui tu ne peux rien laisser comme espace. Dans la palette d'un buteur de surface comme l'était Shearer, il ne manquait presque rien, il y avait les deux pieds, le jeu de tête, le déplacement, il y avait cette façon de contrôler sa frappe de balle, même avec son pied gauche. Pour aller finir une action d'un gros pointard sur le gardien, ou pour aller chercher plus de finesse d'une enroulée minutieusement travaillée, l'anglais proposait à chaque fois sa meilleure interprétation. Voici, par exemple, l'imitation Magpie de Marco van Basten. Shearer! Là où la comparaison footballistique avec Batigol prend aussi de l'intérêt, c'est dans la gestion des coups de pied arrêtés. Alan Shearer était non seulement un spécialiste des pénaltys, mais tout comme l'Argentin, parfois il pouvait taper les coups francs. Des grosses merguez en décalage ou des enroulés plus travaillés, l'histoire se répète avec toujours ce contrôle de la force assez remarquable. Petite préférence personnelle quand même pour les coups francs indirects à 30 cm des cages où l'anglais envoyait juste son plus gros parpaing. Alors, qu'on préfère l'anglais ou l'argentin, ça évidemment c'est les goûts et les couleurs. Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde. Mais toujours est-il que la comparaison paraît plutôt judicieuse et légitime au vu de leur qualité. Ce que je voulais surtout mettre en avant pour expliquer la réussite individuelle de Shearer, c'est la capacité à savoir utiliser son corps, ses épaules, à savoir tirer profit de cet avantage. Avec son physique assez robuste et sa grosse détente, l'anglais était presque imbougeable au contact, même dans un championnat réputé assez costaud. C'est là souvent qu'il faisait la différence. But Alan Shearer is a complete footballer. He is so strong, and the way he just kind of dominates. If you're, you know, a fan of the opposing team, you worry every time Alan Shearer gets the ball because you're not really quite sure what he's going to do with it. Because he's got vision and he's got strength and he's a great competitor. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus d'archives concernant son niveau balle au pied, mais à la base, Alan Shearer c'était un milieu de terrain. Donc on voit bien toute la maîtrise du cuir, notamment lors du premier contrôle. Du coup, le combo de toutes ces qualités a fait mal, très mal, et a permis à Alan Shearer d'aller chercher pas mal de records. On va pas tergiverser longtemps dans ce petit paragraphe réservé à ses plus grands succès individuels. Vous devez sûrement déjà le savoir, Alan Shearer est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue moderne, c'est-à-dire depuis 1992. Avec 260 buts marqués entre 92 et 2006, soit une moyenne de presque 19 par an, l'anglais a porté sa marque dans l'élite du football anglais, une trace approchée seulement par ses compatriotes Harry Kane et Wayne Rooney. 3 fois d'affilée meilleur buteur du championnat entre 95 et 97, record partagé avec Thierry Henry, 3 fois élu meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Magic Hall est un monument du royaume et le mot est presque faible. In a one-off game of football, where goals win you games, you want the greatest goal scorer in Premier League history. And that, oh yeah, is Alan Shearer. Meilleur buteur de l'histoire de Newcastle, de l'Euro 96, 3e du Ballon d'Or la même année, Alan Shearer fait aussi partie des 5 footballeurs à avoir marqué un quintuplé en Première Ligue. Cet Euro 96 d'ailleurs
où il n'aura presque rien raté. 5 matchs, 5 buts, 2 tirs au but réussis en quart et en demi. Le numéro 9 méritait sûrement mieux que ça. L'Anglais détient aussi une marque assez hallucinante, celle du plus petit nombre de matchs nécessaires pour dépasser les 100 buts marqués à domicile, avec seulement 91 matchs, soit 21 de moins que le deuxième du classement, un certain Thierry Henry. Mais alors, en voyant tous ces chiffres et toutes ces données, on pourrait se dire, l'Anglais a dû gagner un max de trophées, c'est pas possible autrement, c'est un monstre des stats, il a dû absolument tout ramasser. Oui, mais non. En fait, au cours de ses 18 ans de carrière, Alan Shearer n'a gagné qu'un seul trophée en club, et pas des moindres, celui de 1995. Blackburn Rovers have their first title in 81 years, despite a dramatic last-minute 2-1 defeat this afternoon at Liverpool. Blackburn were champions by just 1 point. Alors, c'est la plus grosse partie de cette vidéo, ou du moins la plus importante dans le récit d'Alan Shearer, l'épopée des Rovers de 95. En gros, quelques années plus tôt, en 92, l'équipe de Blackburn remonte en Premier League pour la première fois depuis 26 ans, et son nouveau riche propriétaire décide d'aligner quelques billets pour être directement compétitif. Du coup, les Rovers envoient près de 4 millions de livres sur le jeune Alan Shearer, un record de transfert anglais à l'époque. Ce gamin, tout le monde le connaît un petit peu, il a déjà planté un but avec les Three Lions et tout le monde se rappelle bien de son premier triplé en championnat en 88 contre Arsenal pour son premier match à domicile alors qu'il n'avait que 17 ans. Blackburn se renforce donc un petit peu partout, surtout en attaque. Pour sa première saison de retour dans l'élite, le club termine 4e du classement avec la meilleure attaque de Premier League. 4e en 93, 2e en 94. L'ascension est vraiment fulgurante et le projet de construction totalement cohérent, bâti autour de ce numéro 9 qui affole tous les compteurs. À l'été 94, les dirigeants des Rovers passent encore à l'offensive et font chauffer encore une fois la planche à billets. Ils ramènent au club un certain Chris Sutton, 25 buts en Premier League lors de la dernière saison. Le duo SAS est né, bien avant Sturridge et Suarez à Liverpool. Shearer et Sutton viennent de créer leur histoire, celle d'un des plus beaux duos de l'histoire du football anglais. He told me his plans. I had the option of joining Blackburn and playing alongside Alan, and if it doesn't work like it's going to be a natural progression where they would go on and win it, but I wanted to try and be as successful as I could. Ensemble, ces deux-là vont marquer 49 buts lors du championnat 95, dont 34 pour Shearer, à une époque où le football anglais disputait tout de même 42 matchs par saison. A noter l'autre statistique importante, sur 49 buts, les deux loustiques sont impliqués tous les deux dans 13 d'entre eux, c'est-à-dire l'un à la passe, l'autre à la finition, un record explosé qui a tenu jusqu'en 2021. Avec la meilleure attaque de Premier League et une série de 19 victoires en 25 matchs entre les mois d'octobre et d'avril, Blackburn va remporter le championnat pour la première fois depuis 1914 et toujours depuis la dernière. We just heard a big roar at the end there. I think we're getting a scope here. A little bit of hard work, a little bit of help. We try and succeed and put a little bit of pride back into the national game. And last but not least, I'd like to thank the whole of Blackburn, because without them I certainly wouldn't have won it. Thank you. Gentlemen, the 22nd PFA Player of the Year, Alan Shearer, Blackburn Rovers. Au terme d'un scénario assez fou, les Rovers terminent un petit point devant le mastodonte Manchester United, une entreprise parfaitement menée par le manager Kenny Dalglish, légende absolue de Liverpool et du coup aussi de Blackburn. Avec des lieutenants et des chiens de garde partout, du capitaine Tim Sherwood à l'expérimenté Colin Hendry, les Blancs et Bleus ont secoué la Premier League et bousculé la grande hégémonie des Red Devils. Malheureusement, dès l'année suivante, malgré un Shearer toujours aussi létal avec 31 buts en 35 matchs, son meilleur partenaire va enchaîner les blessures, Blackburn ne termine que 7e, la fin prématurée de cette idylle éphémère. Yeah, I think it's fair to say, myself and Alan were quite physical players. We just had that understanding, and it worked incredibly well, and we both played well, scored goals. And it was successful. Mais du coup, Alan Shearer, c'est aussi une certaine idée du football d'antan, d'un football de fidélité, d'attachement, d'un football qui fait parler son histoire et son amour, au détriment de toute prétention collective.
En 96, après 4 ans passés à Blackburn, après plus de 110 buts marqués en 130 matchs de PL, tous les gros clubs européens bavent sur le profil d'Alan Shearer. Le petit problème pour eux, c'est que l'Anglais vient de Newcastle, il est né là-bas, il a grandi dans les quartiers populaires et ouvriers de la ville. Bref, c'est un enfant des Magpies, et ça, il ne l'a jamais oublié. Would you take half your Premier League goal tally if it meant winning the title with Newcastle? Oh, 100%. I would have just scored 1 goal if I could have won the title with Newcastle. Absolutely. Alors même si United veut le recruter, même si Sir Alex l'a rencontré personnellement, Alan Shearer décide de rejoindre Newcastle en accord avec son président Jack Walker pour enfin boucler la boucle. Rejeté par les Magpies quand il était adolescent, l'Anglais devient à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire pour 120 millions de francs, quelques jours à peine après le transfert du jeune Ronaldo à Barcelone, contre cette fois-ci 100 millions de francs. À l'époque, le journal Le Monde disait ceci: un jeune homme de 25 ans est donc devenu le joueur le plus cher du monde. Beaucoup auraient eu du mal à assumer un tel statut, mais pas lui. Il a été accueilli tel un dieu vivant par des milliers de fans lors de son retour dans sa ville natale, alors que de grands clubs étrangers lui faisaient les yeux doux. Shearer va passer 10 ans à Newcastle sans jamais rien gagner, sans jamais vouloir aller ailleurs. Il était juste bien, parce qu'il était chez lui. They tell me there was 17 or 18,000 out there, which I mean I walked out there and seen this sea of people and the mass of black and white, and then my name was being chanted. It was just an incredible scene, it really was. Et puis forcément, qui dit joueur anglais des années 90-2000, dit forcément un mec de caractère qui n'est pas vraiment du style à se laisser marcher dessus. Alan Shearer a beau avoir perdu quelques cheveux pendant sa carrière, il n'a jamais rien perdu de son charisme et d'une stature de bon gros British, bien droit dans ses baskets. Il a défrayé la chronique à plusieurs reprises avec des tacles un peu limites, des chassés sur le gardien adverse, des tensions dans le regard avec Manchester United. Quand le terrifiant Roy Keane et le capitaine des Magpies se chamaillent gentiment sur le bord du terrain, ce dernier sait très bien que l'Irlandais a son petit caractère et peut dégoupiller à tout moment. Du coup, Shearer se met à jouer avec lui, à le provoquer de manière intelligente. Roy Keane tombe en plein dans le panneau et finit par donner un coup à l'Anglais. Le capitaine mancunien est exclu, Alan Shearer a obtenu exactement ce qu'il voulait. À aucun moment il n'a bronché, il n'a souri, il a gardé ce calme exemplaire, malgré la provocation des Red Devils. Ce flegme parfaitement britannique a permis à l'Anglais d'accéder au brassard de capitaine en sélection à 30 reprises, un vrai leader d'homme qui prend de la place dans le vestiaire et se fait respecter par ses coéquipiers. D'ailleurs, en termes de respect, Alan Shearer a mis la barre un peu haute, un peu trop certainement, quand en 97, il aurait tout simplement mis une droite à son coéquipier Keith Gillespie lors d'une soirée bien arrosée dans un bar de Dublin. Le Gillespie en question aurait fini la tête en sang à l'hôpital, mais les deux joueurs se sont rapidement réconciliés. On voit ici par exemple une photo d'eux quelques semaines plus tard. Voilà pour le personnage hors du cadre purement footballistique numéro 9. Alan Shearer était un leader naturel, charismatique, un personnage ultra apprécié partout en Angleterre, justement pour ce côté un peu dur mais droit dans ses bottes. Ce genre d'interview à l'ancienne, juste à la sortie d'une victoire 5-0 contre United, il n'y a pas de panneau publicitaire, pas de frasque, rien de superflu ou de phrases toutes faites, juste un capitaine et son franc-parler. Very sweet. It's sweet revenge. We were embarrassed in the Charity Shield. We said beforehand we'd much prefer 3 points. That's exactly what we've done today. We've embarrassed them. D'ailleurs, l'Anglais n'avait parfois même pas besoin de parler pour faire comprendre à quel point il était remarquable et surtout remarqué par tout le monde. Au début de la saison 99-2000, l'entraîneur Ruud Gullit décide de laisser sur le banc Alan Shearer, à la surprise générale, histoire sûrement de tenter le petit électrochoc. Newcastle fait un début de saison catastrophique, 3 défaites en 4 matchs. Alan a pris autant de cartons rouges qu'il n'a marqué de but. Gullit se dit que c'est peut-être une bonne idée. Résultat, les Magpies se font taper 2-1 par Sunderland. Le Néerlandais se fait directement remercier. On ne met pas sur le banc une légende comme Alan Shearer. Et quelques jours plus tard, après l'arrivée du nouvel entraîneur Bobby Robson, l'attaquant est de nouveau titulaire et va planter un quintuplé, histoire de bien faire comprendre à Gullit que c'était pas la meilleure des stratégies. Et en même temps, on va pas lui jeter la pierre non plus,
puisque Shearer a tenté aussi sa carrière d'entraîneur à Newcastle, c'était en 2008-2009 pour un succès, disons, limité. 8 matchs, une seule victoire, 5 points pris sur 24 possibles, et surtout la relégation de son équipe en 2e division, le genre de chapitre qu'on aurait préféré oublier. I'm not close to tears. I'm disappointed. I'm angry. I'm hurt. Am I surprised? Yes, because I thought we could come in and make a difference. We've worked very, very hard to try and do that, and the players have given everything they've got. Unfortunately, sometimes that isn't enough. Et puis, je voulais aussi parler d'un petit point assez intéressant sur l'après-carrière d'Alan Shearer. Bon, comme beaucoup, il a été consultant sportif en Angleterre, il a fait marrer pas mal de monde par ce franc-parler justement, et cette façon de rembarrer ses collègues. Most difficult defender you have to play against? Not you. Mais Alan a fait aussi bien plus que ça. Il y a quelques années, en 2017, Alan Shearer a produit avec la BBC un documentaire sur la démence progressive des footballeurs liée à l'utilisation excessive du jeu de tête. L'anglais sait très bien de quoi il parle, c'était un merveilleux joueur de la tête, il a tapé des centaines et des centaines de centres ou de transversales avec son crâne. L'objectif du documentaire est donc de mettre en avant le lien entre football et démence cérébrale autour de la question du jeu de tête et de tous les dommages causés par celui-ci. Et tant qu'on est dans la rubrique audiovisuelle, comment ne pas penser au film Goal avec Santiago Munez, où l'on voit clairement Alan Shearer lors de plusieurs scènes différentes. C'est l'un des grands films de ma jeunesse, je le connais par cœur, content de savoir que c'était bien le vrai Shearer et pas une doublure un peu ratée. Les rumeurs disaient de lui plein de bonnes choses, en dépit de la gloire et de la richesse, il avait su rester proche de ses amis d'enfance, en dépit du football business et de toutes ses tentations, Shearer est toujours resté proche de ses valeurs, celles qu'on lui avait inculquées dans son enfance. C'est pour ça que son image a toujours été globalement très bonne auprès du grand public. Les Anglais aiment ce genre de success story, l'enfant des quartiers populaires de Newcastle converti en superstar mondial, mais avec toujours les pieds sur terre. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises se manifester lors d'événements caritatifs qui venaient en aide aux enfants défavorisés qui n'ont pas les moyens par exemple de partir en vacances. Sa dernière apparition à St James Park lors de son jubilé en 2006 a permis de récolter presque 2 millions d'euros, une somme qu'il a entièrement reversée à des assos, dont plusieurs dans lesquels il jouait un rôle d'ambassadeur. Alan Shearer, who has rescued Newcastle so many times before, has a chance to do so again. For the very last time, same old Shearer, always scoring. And the curtain comes down, so fittingly, with a winning goal in front of his beloved Gallowgate. Tout ça, c'est plus vraiment du football, mais ça permet d'alléger le portrait du bonhomme et de bien visualiser le type de personne qu'était Alan Shearer. Un joueur de souvenirs, pas de regrets, un joueur d'attachement et surtout de choix de vie, un de numéro 9 létal, comme on en fait de moins en moins. Sa carrière, Alan l'a toujours choisi, il a stoppé son passage en sélection à 30 ans quand il voyait qu'il n'avait plus envie. Il a toujours suivi cet instinct dans la surface comme en dehors. Le destin et le palmarès du numéro 9 de Southampton, de Blackburn et de Newcastle est somme toute assez banal. C'est juste les chiffres, le souvenir et l'aura qui le distinguent quand même un tout petit peu. Attaquant relativement moderne de par son approche du football et pourtant finalement si old school, l'anglais trompait constamment son public, mais les chiffres, eux, ne trompent personne. Alan Shearer, c'est plus de 400 buts cumulés en carrière. Pour l'époque, c'est juste énorme, surtout que l'anglais a traîné pas mal de complications physiques, le genou a grincé 3-4 fois. Et même en ayant manqué des bouts entiers de championnat en 97, en 92 ou encore en 2000, l'anglais a chopé ses marques et marqué les esprits, l'anglais a repoussé des marques et marqué des bijoux, des classiques et surtout des buts et encore des buts. Dans cette position de pur numéro 9, dans le costume de renard des surfaces ou de joueur de pivot, Alan Shearer se baladait entre les défenseurs et finissait quasiment toujours par signer son œuvre. Alors, il n'y a pas de finale de Ligue des Champions, pas de grosses soirées légendaires. Alan, c'était juste un gars chill, ou presque, qui aimait sa famille et son championnat et n'a jamais voulu s'en séparer. Parce qu'après tout, le football, ce n'est pas que des titres, c'est bien quand il y en a, c'est mieux quand ils sont surprenants. Blackburn 95 est un épisode magique de l'histoire de la Première Ligue. À l'époque, l'Angleterre s'est fait envahir, le roi s'appelait Cantona, au pays d'un royaume déchu et un petit peu déçu. Un sauveur a récupéré la couronne.
love. I can show you how to start to find your way. I like the old-fashioned way. Give me that sweet love, those warm up and kiss.